Hello les amis. Alors sur cette vidéo, je crée un workflow avec vous en 5 minutes. Et ça va pas être du gâteau. Donc je me dépêche. Workflow exemple. On va parler d'un tableau simple. Par contre, je vais quand même vous donner toutes les astuces que je connais d'expérience qui peuvent être pratiques. Moi, ce que j'aime bien, c'est avoir des groupes qui sont même renommés comme mes statuts. Vous voyez, je fais l'effort de mettre la couleur et le nom de mon groupe en fonction de mon statut. Après ça, c'est très bien, là j'ai pris un tableau type, c'est très bien d'avoir ça comme ça. Ce que j'apprécie aussi, c'est d'avoir des sous-éléments qui auront aussi des statuts et des honneurs. Je vais faire un test ici, voilà. Et ce que j'aimerais, c'est que quand tous mes sous-éléments sont faits, mon statut principal ici passe en fait, d'accord? Un truc cool aussi sur les périodes ou les colonnes de date, c'est qu'on peut les définir comme échéance avec un statut et une personne. Voilà, elles s'accouplent et du coup, on va pouvoir se souvenir de si la chose a été faite ou non. Là, on voit que c'est fait, donc on voit que c'est rayé. Ici, pas encore. Et l'avantage, c'est que si ici je décale, par exemple, on dit que c'était entre le 13 et le 14, ça va être en retard. Et si on dit que ça a été fait, il va nous dire ici avec le petit fait 7 jours en retard et on a des informations importantes. Donc je continue mon histoire. En fait, une fois que j'ai monté ça, l'idée c'est que quand quelque chose est fait, ça va dans fait. Quand quelque chose est en cours, ça va dans en cours. Et bloqué, c'est en bloqué. D'accord? Donc on va se mettre le groupe en cours au-dessus. D'accord? Et moi je vais créer un autre petit groupe qui va être tout en haut, que je vais appeler entrant. Est-ce qu'il est remonté? Oui, excusez-moi. Entrant. Voilà. Tac, tac. Et du gris. Comme ça, je fais CTRL A, c'est-à-dire que j'attrape toutes mes lignes, déplacer vers le groupe, entrant. Voilà. Et je mets ça en petit, je fais comme ça, et je mets en gris. Voilà. Ensuite, ce qui est cool, c'est d'automatiser, c'est-à-dire que c'est très simple ici, ça je m'en fiche complètement, c'est par défaut dans Monday, mais je peux très bien dire que quand le statut change, le statut c'est la colonne statut, elle change tout, on va dire pour l'instant en cours, alors je veux que ça bouge et que ça aille dans le groupe en cours. Désolé, si vous entendez bébé, c'est normal, c'est la vie de jeunes parents. Je peux dupliquer, excusez-moi, hop, et du coup je vais mettre quand c'est fait, tu vas dans fait. Vous voyez, je duplique mon automatisation en fait, assez rapidement. Excusez-moi pour ça. Tac. Et on a enfin pour bloquer, ça va dans bloquer. Il est bien sûr possible de rajouter des choses, par exemple des dates. Si je tape date, on va pouvoir régler des dates pour dire que ça a été bloqué à telle date ou voilà, etc. Ensuite, dans le centre d'automatisation, je vais aller sur sous-éléments parce que c'est là que je vais trouver que quand les sous-éléments have statut to something, change statut to something, c'est exactement ça. On va faire ça. Et du coup, le statut, c'est la colonne statut to drone. Alors désolé pour l'anglais, je vais prendre, on pourrait bien sûr le corriger. Je vais dire que ça devient fait. D'accord? Ce qui est vraiment cool, du coup, c'est que là, déjà, j'ai quelque chose qui fonctionne plutôt bien. C'est-à-dire que quand ma ligne ici, là, je peux dire que j'ai la ligne 1, tâche 1. On pourrait comprendre que ça, c'est un premier objet à créer, un client, des prospects, tout ce qu'on veut. Donc, je vais mettre tâche 1, pardon. Ici, je vais CTRL-C, entrée, hop, CTRL-V, ici, etc., etc. Hop. Si je dis que tout ça, c'est fait, alors c'est fait. Logiquement, le statut devrait passer en fait. Ça règle ma date tout seul, et ça va passer dans fait, puisque j'ai demandé à ce qu'il aille dans fait quand c'est fait. Vous voyez? Donc là, on est vraiment sur quelque chose de cool qui bouge tout seul en fonction d'automatisation. Dernière étape que je trouve vraiment sympa, c'est d'afficher ici un petit résumé de ce qui se passe dans les sous-éléments. Donc c'est-à-dire que si vous avez quelque chose qui est en work connect, vous le verrez tout de suite. Et pareil pour les dates, pourquoi pas, pour avoir un petit résumé de toutes les dates qui auraient été exploitées ici. On peut bien sûr renommer les colonnes. Et moi, je vais juste me dire que dans ma paramètre ici, je vais prendre par exemple du plus récent, plus ancien, c'est parfait. Et voilà pour un workflow rapidement, entrant, fait, pas fait, en cours, qu'on peut cumuler avec des mails. On pourra faire un questionnaire en ligne pour que ça rentre dans entrant. Et du coup, on va pouvoir suivre des tâches avec des sous-éléments. Et quand c'est fait, ça passe en fait. Et ça change dans le groupe et ça notifie des gens. Voilà pour un exemple assez rapide de construction de workflow. Et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter. À bientôt!